Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dans l'absolu, il n'y a ni de bonne constitution applicable partout dans le monde, il n'y a non plus, il n'y a pas de mauvaise constitution dans le monde. Je pense que la nôtre, elle est certes compliquée, mais se limiter dans le débat constitutionnel pour le discours des candidats, je trouve ça un peu dommage. Je crois que si tous les politiques comoriens mettaient du leur pour faciliter ce fonctionnement de la Constitution, je crois qu'elle serait peut-être meilleure que telle que nous l'apercevons aujourd'hui. Je pense que l'avenir des Comores est nécessairement lié à deux secteurs principaux. Le premier, c'est l'industrie manufacturière. Il faut que l'État comorien encourage l'émergence d'une industrie manufacturière. Vous savez, aujourd'hui, elle représente à peu près 5,2% de notre produit intérieur brut. Ce n'est pas concevable. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous importons beaucoup plus qu'aujourd'hui nous sommes capables, non pas d'exporter, mais en tout cas de s'auto-suffire dans nos besoins élémentaires. On doit miser notamment le tourisme. Mais le tourisme, on ne peut pas improviser. D'abord, il y a des exigences et des normes internationales aujourd'hui. Le tourisme, on ne peut plus, nous, avoir une vision restrictive du pays. Nous avons certes des sites, et aujourd'hui, le touriste étranger qui viendrait aux Comores a besoin aussi d'un minimum. Le minimum, c'est la prestation de service en elle-même. Nous avons donc pas forcément... Si demain il y avait un investissement sérieux dans le tourisme, et que si on venait à créer 10 hôtels dans le pays, il n'est pas certain qu'on puisse avoir 10 vrais cuisiniers pour travailler dans ces 10 hôtels. Je propose de faire de la Grande Comore un laboratoire de bonne gouvernance. Je propose que la Grande Comore maîtrise ses dépenses, réduise la masse salariale, dégage des investissements propres, enfin une marge pour pouvoir investir dans les secteurs producteurs, notamment dans l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation. Il faut que nous comprenions, avec les revenus que nous avons aujourd'hui, si on ne réduit pas notre train de vie, le train de vie de la fonction publique, on n'aura pas les marges suffisantes pour investir dans le renouveau. Je propose à moderniser notre fonction publique. Je sais que ce n'est pas une mince affaire. Il faut le faire en concertation avec les différents corps du pays. Mais je pense que c'est du possible. Il n'y a aucune raison que là où nos voisins ont réussi, les Comores n'en réussissent pas. En tout cas, je pense que le débat mérite d'être posé. Et si demain, si Dieu le veut, et si le peuple comorien adhère à ma vision des choses, j'ai pour ambition première de moderniser notre administration, une administration assainie qui sera à la portée de tout le peuple et surtout au service du peuple.